aussi pour que vous voyez les réalités du terrain. Ici, c'est un point témoin aussi parce que après toutes les autres productions, je me suis lancé aussi dans la culture de l'ananas. Donc, c'est un de mes champs témoins ici. J'ai fait l'hormonage où déjà en décembre maintenant, les bonnes choses vont commencer par jaillir. Donc, ce qui voudrait dire que après l'autre partie, je suis aussi dans le grand champ. Je fais aussi de l'ananas, du manioc. Je fais un peu de tout. Quand on quitte ici maintenant, il y a un autre endroit où je vais vous montrer encore. Comme le décembre s'approche déjà, j'ai mis déjà des cassoulets en terre et déjà en décembre maintenant, ceux-là aussi vont commencer. Donc ici, ce petit essai, juste pour montrer, surtout ceux qui font de l'ananas dans la zone ici, eux quand ils font leur ananas, ils ne font pas de bon suivi. Ils laissent ça où ça fait 2 ans. Ceci, ça fait, quand j'ai mis cela en terre maintenant, ça fait 8 mois. Parce que j'ai fait un suivi vraiment impeccable. Les apports, le saclage, j'ai pas fait comme les producteurs le font. J'ai bien surveillé et vous voyez déjà les résultats. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et c'est ça aussi de l'autre côté. J'ai d'autres champs qui sont aussi là-bas. J'ai pas mal de champs d'ananas aussi dans la zone ici. Nous sommes déjà sur le site de la pépinière. C'est ici où c'est un site témoin aussi ici où je produis beaucoup de choses. C'est un mélange complet. Ici, c'est des aloès. C'est des aloès vera. À côté des aloès, on a des lauriers, des jeunes plants de laurier. On a les jeunes plants de corossorier. Et vous allez constater ici que les corossoriers ne sont pas dans des sachets. Vous allez dire, mais pourquoi on a mis les lauriers dans des sachets et on n'a pas mis les corossoriers dans les sachets? Je vais vous expliquer. C'est un processus que beaucoup de gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, tout le monde aime à payer les grands plans. Et quand les gens construisent leur maison aujourd'hui, ils n'aiment plus payer des petits plans pour mettre ça et au fil du temps, ça va grandir. Non. Ils aimeraient planter déjà des grands arbres. Donc, c'est dans cette optique que je me suis dit, j'ai réfléchi, j'ai dit, ah, s'il en est ainsi, pourquoi ne pas laisser ces plants-là grandir et vendre après? Et quand j'ai commencé petitement, j'ai constaté que c'est un grand atout. Parce que corossorier que je vends à 500 000 francs, si je me les mets dans des pots et je fais un bon suivi jusqu'à l'étape où ça grandit, par moment, je vends un plant à 25 000, voire 30 000. J'ai eu déjà beaucoup. Il y a des cocotiers que j'ai fait, des palmiers royaux que j'ai fait. Il y a certains palmiers royaux, j'ai vendu même jusqu'à 80 000, 70 000, un plant de palmiers royaux. Les gens sont étonnés. Par exemple, vous voyez ici, ça c'est de l'avocatier beurré. Si j'acceptais, j'allais déjà dû vendre depuis, mais ce que je ne l'ai pas fait. Parce que je l'ai mis en conduite ici pour le suivre jusqu'à ce que ça va rester ici pour commencer par donner des fruits jusqu'à la production. Et à cette étape maintenant, si je l'entretiens jusqu'à ce que ça commence par me donner ses fruits, c'est au-dessous je vais vendre. Je vais vendre ça cher. Donc beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc comme j'ai eu déjà ce réflexe avec ce secret, la majorité des choses que je produis, je les fais. Ici, c'est de l'avocatier. Ceux-ci, tous ceux qui sont ici sont destinés déjà pour ce que je vous avais déjà expliqué. Donc, c'est là, mais je ne voudrais pas vendre. Je vais les laisser à grandir pour que après, à la longue, je puisse les vendre. Ici, c'est des jeunes plants de campeche que j'ai fait. Les campeche ici. Et à part les campéchés, ici, c'est des goyaviers. Il y a un peu de goyavier. À part les goyaviers, ici,
C'est les Tangelo, c'est une variété d'oranger qui est bien sucrée aussi. Et quand on s'éloigne des Tangelo, ici c'est des arbres à pain, ce qu'on appelle communément chez nous blé foutou. C'est ça qui est ici. Et quand on quitte ici, à côté ici, nous avons les jeunes plants de cocotier. C'est une variété hybride ou qui ne grandit pas trop avant de commencer par donner. Et en matière de productivité, la productivité est très forte aussi. Donc c'est une variété sélectionnée que j'ai fait ici. Comme les gens, beaucoup de gens aiment ce qui est bon aujourd'hui. Donc je réfléchis, je cherche toujours à leur produire aussi de bonnes choses. Donc tout ça là, c'est des citrons naturels. Mis à part les citrons naturels, ceux qui sont là, ici c'est des palmiers royaux, des palmiers Véchia qui sont là. Eux, ils sont aussi, je les ai mis, si j'acceptais, j'allais déjà vendre depuis, mais ils sont déjà en conduite pour pouvoir grandir. Après ces sachets, maintenant, je vais les changer de pot. Le temps que ça grandit vite et pour que à la vente, ça puisse donner de bonnes choses. Et quand je quitte là, par exemple, un exemple de ce que je vous expliquais ici, l'arbre là, on appelle, c'est le flaqué. Et on lui a changé de sachet, maintenant il est dans le pot. Vous voyez maintenant, c'est une stratégie que je fais. Vous allez constater que c'est toujours dans le pot ici. Et on a enterré le pot. Maintenant, il y a une manière de couper le pot des deux côtés en bas. Et quand on enterre maintenant, ça reste là et ça grandit. Ça devient un grand arbre. Et au moment opportun où les gens viennent acheter, il suffit de couper les quatre côtés et on enlève avec la plastique. Et même si on replante à n'importe quel endroit, le plant se sent toujours comme il est à son endroit initial. Donc il ne se sent pas. Donc ça, c'est des stratégies que nous faisons pour pouvoir mieux vendre cher. Ici, c'est des plants de caïcédra. Ce sont des jeunes plants de caïcédra. Ceux-ci, si j'acceptais, j'allais déjà vendre aussi, mais ils sont en conduite aussi pour pouvoir grandir. Et quand on quitte là, nous venons à ce niveau. C'est des jeunes plants de teck ici. Ces lauriers aussi sont destinés déjà pour ce que je vous avais expliqué. Et ici, c'est des jeunes plants de noni. Une plante vraiment miraculeuse qui font beaucoup de merveilles. Donc, ce sont ces jeunes plants qui sont ici. Ici, c'est du ficus pour ceux qui veulent embellir leur maison et ils viennent acheter ces fleurs avec nous. Ici, c'est de Euphorbia-C. C'est une variété qui n'est pas mal aussi et qui apporte beaucoup de chance quand on le fait dans la maison. C'est du teck tanzanien ici. À côté du teck, on a les corosoriers. Ces corosoriers aussi sont mis déjà dans les conduites pour grandir et qu'on puisse mieux vendre. C'est des goyaviers. C'est une variété de goyaviers qu'on appelle poire. C'est bien gros et la chair est bien blanche. Et c'est bien sucré aussi. Donc c'est du goyavier. Et comme je vous avais expliqué, je fais aussi du manioc. Quand je produis le manioc, c'est moi-même qui fais la transformation. Parce que j'ai constaté que la transformation, ça gagne beaucoup plus aujourd'hui. Donc je suis avec des bonnes dames qui m'aidaient pour le faire. C'est l'opération qu'on est en train de faire, comme vous le constatez déjà. Ici, c'est de l'anacardier. C'est une variété que j'étais allé au Ghana pour une formation. Et après la formation, que j'ai pu ramener quelques graines de là-bas. Et cette variété entre en production à partir de 2 ans et demi. Et en matière de productivité, la productivité est vraiment forte. Ça donne beaucoup de fruits. Et on vient ici. Ici, c'est du moringa. À part les moringa, on a les têtes. Et ici, on a les grenadiers aussi. Le fruit de ce qu'on appelle communément chez nous, le fruit de la passion. Ce sont ces jeunes plants ici. Okay. Beaucoup de gens sont aussi à la recherche de ça.
Nous avons les jeunes plants. Nous avons aussi toujours le goavier pois. Nous avons ces jeunes plants aussi. C'est les goaviers pois qui sont ici. Et à côté des goaviers pois, nous avons des papayers. Des papayes solo N8. C'est ça, ces jeunes plants qui sont ici. C'est ça qui est de l'autre côté aussi. Et à côté des papayes, on a de l'eucalyptus. Des jeunes plants de l'eucalyptus. Des jeunes plants de l'avocatier. C'est une sélection d'avocatiers que j'ai trouvé cette variété à Lomé et que c'est une bonne variété. Donc quand j'ai consommé le fruit là-bas, je suis vraiment épaté du résultat. C'est de là que j'ai ramené pour pouvoir les multiplier ici et pour en vendre aussi. Donc ici on a aussi les flanqués. Un plant de flaqué. On a encore toujours cette zone, il y a un peu de fleurs, mis à part les fleurs, il y a les citrons naturels, les jeunes plants de filao et les jeunes plants de sol pleuret. Ce sont les filao qui sont en haut là-bas. Et à côté des filao, on a les sol pleuret, les jeunes plants de campéché. Côté des jeunes plants de campéché, on a aussi les plants de axélia. C'est un arbre de reboisement aussi qui est beaucoup recherché et que beaucoup de gens ne produisent pas. Eucalyptus encore, comme je vous l'avais expliqué, les cocotiers qui sont là-bas maintenant, là, c'est des cocotiers qui ont déjà une taille de 4 mètres de hauteur. C'est ça. Et c'est toujours en pot. Donc quand les gens viennent maintenant, au lieu de vendre à 1000 francs, ceux-là maintenant je les vends, c'est à 10 000 francs le plan. Donc quand les gens viennent, ils sont même, ils sont partants pour en prendre ça facilement. Et ici c'est j'ai mis ces plants comme plants témoins quoi. Okay. C'est une variété de papaye où un fruit pèse au moins 6 à 7 kilos, un fruit. Donc j'ai mis ça ici juste pour que quand les clients arrivent, ils puissent voir que ce qu'ils disent là, ils ont les résultats. Donc c'est ça un peu partout. Donc on a fait ça comme un haie ici. Et c'est une variété qui est bien suivie. À côté de la pépinière, on a encore le jardin. J'avais mis du manioc. Ce que je suis en train de transformer maintenant, c'est là-bas. C'est ici, on avait fait ça. Ici, il y a du maïs, du manioc et du tomate. C'est une association de 3 cultures que j'ai fait déjà ici. Comme je vous avais parlé déjà avant, c'est du cassoulet ici. Les cassoulets, on fait des buts pour pouvoir les faire. Parce que eux, ils ne donnent pas la racine. Donc, c'est ça déjà ici. En décembre maintenant, je sais que les bonnes choses vont sortir ici encore. Vont sortir ici. Donc, c'est de cette manière, je me bats un peu pour pouvoir aller à mon défi. Parce que c'est un défi que j'ai lancé et je me dis que je ne vais jamais échouer. C'est vrai, je ne vais pas échouer. Donc, c'est un lourd chemin. C'est un lourd chemin, mais il faut avoir vraiment la patience, le courage, la persévérance de le faire. Ce n'est pas facile. Et dans cette vie, rien n'est facile. Donc, si j'ai un petit message à lancer aux jeunes d'aujourd'hui, je vais leur dire, quand ils décident de rentrer dans l'entrepreneuriat, certes, ce n'est pas facile, mais il faut qu'il ait la persévérance. Il doit avoir des ambitions, mais ça ne va pas être des ambitions démesurées. Parce que s'ils ont des ambitions démesurées, ils ne vont jamais le faire. Au moment où j'avais commencé ici, en 2014, si j'amenais des gens ici, ils disent non. Quand il vient là, le lendemain, il ne vient plus. Je ne vais jamais oublier
La première copine que j'ai amenée ici, le jour où elle est arrivée ici, elle est repartie. Elle a dit, Fidèle, si c'est dans cette calvaire que tu voulais m'emmener, je ne peux pas le faire. Mais comme c'est quelque chose que moi j'ai décidé, je ne l'ai pas suivi. Mais aujourd'hui, le niveau qu'elle, ce n'est pas déjà à un niveau très élevé, mais je vous jure que ce n'est pas mal. Moi, je gagne mon pain. Et ça me permet vraiment beaucoup de redonner à l'effort pour que je puisse aller plus loin à ça. Donc, j'exhorte à tous les jeunes d'aujourd'hui qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat qu'ils n'ont qu'à se donner à fond et de ne pas écouter personne. S'ils décident vraiment et ils savent que c'est un défi, ils ont pris, ils n'ont qu'à aller, ça doit aller. À force de commencer petitement, on arrive toujours. Donc il faut persévérer, il faut battre le fer dès qu'il est chaud. Et ils n'ont qu'à se dire que c'est un défi. Et personne ne va pas les décourager. Quels que soient les ont dit, ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à essayer. Même s'ils échouent, ils n'ont qu'à reprendre. Ça doit aller. Tu échoues une fois, deux fois, non, troisième fois, ça doit aller. Parce que tu as franchi déjà des étapes où tu as fait déjà des erreurs. Et à force de faire des erreurs, on se corrige mieux. Et cette correction te permet, ça t'aide beaucoup à ce que tu dis, ah, quand on vient à ce niveau-là, si tu fais ça, tu vas échouer. Donc, ça te donne le réconfort de ne plus faire des erreurs à des points où tu ne vas pas le faire. Donc, de là, ils n'ont qu'à se donner réellement et avec du courage, ça donne toujours de bonnes choses. Merci. Merci.